Bonjour tout le monde et re-bienvenue à cette toute première entrevue du live. Suite à l'immense succès de l'activité d'exploration au printemps dernier, Jeune Explo, stage d'un jour, est vraiment très fière de relancer l'activité cette année encore une fois afin de faire la promotion de certains métiers, professions méconnus maison là, dans leur processus de choix scolaire et professionnel. Donc, je me présente, mon nom est Audriane Cloutier-Côté. Je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui va faire l'animation de cette entrevue bien spéciale. Aujourd'hui, on reçoit un mentor électromécanicien, Monsieur Sylvain Marcotte, et qui travaille à Jeune Explo, donc qui travaille à l'entreprise Biscuit Leclerc. Bonjour Sylvain. Bonjour, Ariane. Donc d'abord, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis sûre qu'à la maison, il y en a beaucoup de curieux qui souhaitent en apprendre plus sur votre métier d'électromécanicien. Avant de commencer, dire brièvement là, pourquoi vous êtes connecté avec nous aujourd'hui, pourquoi c'est important pour vous de vous adresser à la relève pour faire la promotion de votre métier. Tout d'abord, on est comme partout ailleurs au Québec, on est en manque de personnel. Puis on essaie de là, au sein de l'entreprise pour nous aider là, à l'évolution de l'entreprise. Là, on a beaucoup, vu qu'on était à Fine Pénégie, on s'apprend du personnel qualifié pour et nous donner un certain coup de main là, pour des Certainement, parce qu'on sait que Biscuit Leclerc, c'est une entreprise bien de chez nous, on est fiers de ça. Puis même si vous avez la pointe de la technologie, je pense que la relève de main c'est quand même très, très important. Là. Même si on a la mécanique, ça prend des gens derrière. Donc, on a besoin de relève dans ce domaine-là. Puis, électromécanicien, c'est peut-être un métier méconnu de la part de certaines personnes. Donc, aujourd'hui, c'est une belle plateforme là, pour en faire la promotion. Donc, on sait que vous êtes électromécanicien chez Biscuit Leclerc. Pouvez-vous nous dire votre parcours un peu au sein de où vous êtes passé là, pour en arriver à votre poste aujourd'hui? Tout d'abord, j'ai complété mon secondaire 5 en 2001. Par la suite, je savais pas commencer comme n'importe quel jeune. Puis j'ai toujours, comment je pourrais dire, facilité. Tu sais, j'ai toujours aimé travailler avec autant des petites choses manuelles qu'électroniques. Donc, c'est ça, j'ai débuté mon DEP en 2002, puis j'ai terminé cela en 2004. Puis, j'ai effectué donc, c'est ça. À partir de là, j'ai rentré là, comme électromécanicien chez Biscuit Leclerc. J'ai quitté l'entreprise euh, en, en 2008, puis je suis Mhm. revenu en 2015 en retour chez mon ancien employeur en 2014. Je pense que c'est ça qui est bien aussi de ce métier-là, c'est que c'est possible de travailler dans toutes sortes de domaines, toutes sortes d'entreprises. Et vous, chez Biscuit Leclerc, là, il y avait plus qui vous a fait revenir à l'entreprise, si je Ben, comprends. tu sais, c'est sûr que ici, à l'usine, on a presque un emploi assuré là, 12 mois par année. Tandis que quand j'avais été travailler sur mon ancien employeur, ça fonctionnait par contrat. On alternait entre le chômage puis le travail. Mhm. C'était comme une insécurité là. de- on est toujours en évolution, puis le travail pour un électromécanicien ici là, c'est illimité. On a de mémoire, on a 1000 équipements dans l'usine ici, puis comment je pourrais dire, on a des plans de maintenance sur chaque équipement qui est un minimum de 2 fois par année. Fait que si vous faites le calcul, là, on manque pas d'ouvrage pour les, euh, voyons, un Pour les travailleur ici. électromécaniciens,
Je tiens à dire aux jeunes qui nous écoutent, si jamais vous avez des questions tout au long de l'entrevue pour Monsieur Marcotte, simplement les écrire dans les commentaires, puis on tentera d'y répondre pendant le temps qui nous est offert. On sait que, bon, vous avez beaucoup de travail, ça arrête pas dans l'usine. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus en détail à quoi ressemble une journée de mécanicien chez Biscuit-Leclerc? Ben, tout d'abord, ici, à l'usine, là, on est toujours à fine pointe de la technologie. Je vais vous donner un exemple. On a une ligne, la ligne numéro 2 ici. Là, on a installé une machine en 2016. Puis, au mois de décembre, déménager. Donc, on installe d'autres nouveaux équipements. Vu qu'on a des nouveaux contrats qui rentrent, l'équipement était pas ne faisait plus voyons comment je pourrais dire Était plus à jour déjà du mois de décembre. Ben non, arrêtez, ça faisait 4 ans. Au mois de décembre, on la change, mais ça faisait 4 ans. Une machine qui valait 5 millions, là, puis on la change déjà. Fait qu'on a d'autres investissements là, aux alentours d'une quinzaine de millions juste pour une ligne là, pour l'investissement qui est fait ici à l'usine. Donc, c'est ça. Fait qu'une journée ici, quand on rentre au travail, oui, on a un certain cadre qu'on doit faire, mais c'est une tâche qui est c'est jamais une routine. Donc, on arrive, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé durant la nuit. C'est sûr qu'on peut voir avec des courriels, tout ça. Et la plupart du temps, on va arriver ici, puis ça va être ce qui s'est passé hier soir, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit. OK, bon, il y a tel problème. Souvent, ben, quand on est sur le chiffre de jour, ben, c'est quand il y a des problèmes qui sont pas réglés la nuit, ben, c'est le corps de métier de jour. M. Marcotte, on parle des problèmes électroniques, on parle des problèmes mécaniques, on parle des deux peut-être? Ben, c'est ça. Ben, comme le titre le dit, électromécanique. T'as un volet électro, t'as un volet mécanique. Puis dans l'électrique, mais on a beaucoup d'électronique. Puis on a été travailler là. On utilise des automates programmables, toutes sortes d'équipements là qui sont intégrés dans nos machines là. Donc vous, si je comprends bien, vous vous occupez de façon constante à la réparation mécanique, électronique, puis aux ajustements aussi constants qu'on doit faire. On a des fois, ça va être un problème particulier, mettons une carte électronique qui pète. Ben, on va utiliser les ressources externes pour nous aider. Puis souvent, ces ressources externes-là vont avoir des électromécaniciens dedans. Là. De votre formation DEP, ça c'est une formation en électromécanique, puis c'est une durée de combien de temps? Donc, en réalité, le DEP, c'est donc c'est vraiment 2 ans complets. Ça a débuté en septembre 2002 pour se terminer là en juin 2004. Donc, c'est une formation qui est assez de courte durée, et ce qui est un gros pour les jeunes qui sont à l'écoute aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de postes disponibles dans ce domaine-là. Bon, là, juste à regarder là, sur on tape électromécanicien là, sur Emploi Québec, puis il y en a autant, tu sais, là, je suis en alimentaire, il y a d'autres, tu sais, il y a des plus de base, il y a des abattoirs, des choses de même, il y a beaucoup d'électromécaniciens qui sont appelés à aller travailler dans ces usines-là. Ici, ben, de notre côté, là, on fait des bartendes puis des biscuits. Mais on peut aussi avoir des métiers sur la route aussi, des travail de service. Donc, autant pour les compresseurs à l'air ou même il y en a qui jument le frigoriste avec les ça comment je pourrais dire là,
c'est ça. Il y a beaucoup de possibilités d'emploi Ouais. dans ce domaine-là, puis c'est ça C'est qui fait illimité. la beauté du métier. Je pense en parallèle de votre DEP en électromécanique. Pouvez-vous nous Bon, en dire? ben, dans le fond, c'est pas c'est moi qui vais la faire. Parce OK. que vu que c'est un cours qui est tellement vague, large, ben tu sais, on a des fois on a on peut pas être on peut pas faire un DE, tu sais, on touche beaucoup de domaines, fait que tu sais, tu sais chaque comment je pourrais dire Vous avez chaque besoin de vous spécialiser dans une branche c'est ça. plus... Ben là, tu sais, ben moi j'avais décidé de refaire une petite formation d'une 60aine d'heures là, qui s'avait donné là pour le soudage assez inoxydable, donc OK. qu'est-ce qu'on appelle le stainless. Puis lorsqu'on a ici à l'usine, on a des soudures alimentaires, donc ça prend des certaines connaissances là, pour être capable Mhm. d'effectuer cette tâche-là. Mais c'était vraiment là, pour un Vous besoin spécialiser. personnel, là, c'est ça. OK. Ben ça, c'est intéressant aussi pour les jeunes à l'écoute. Vous savez que c'est un DEP en électromécanique de 2 ans. Mais après, si vous avez un intérêt puis vous souhaitez vous spécialiser, il y a quand même de la formation continue qui est offerte. Ça. Comme Monsieur Marcotte, lui, il a fait une formation en soudure, puis c'est bien apprécié là, dans l'usine chez Biscuit, une corde de plus à son arc. Donc, il y a quand même plusieurs possibilités. Maintenant, je suis très curieuse, Monsieur Marcotte. Je pense que vous avez une belle vidéo qui nous présente un peu à quoi ça ressemble l'usine, parce que là, on sait qu'avec la COVID, on n'a pas nécessairement accès visite, mais je pense que vous avez préparé de votre côté à quoi ça ressemble. Oui, ben c'est ça. J'ai une vidéo d'accueil, puis après ça, on en regardera pour une vidéo de notre ligne qu'on a ici, là, le fameux biscuit avec le château. Donc, Excellent. on va débuter le tour. Vous avez des technologies assez impressionnantes là, en usine. C'est pas ce à quoi on pense Ben nécessairement. là, comme dans cette vidéo-là, on a vu que c'est un vidéo de notre usine ici. Chez Leclerc, on a 2 usines ici à Québec, en Ontario, 3 aux États-Unis. Euh, la vidéo que vous avez vue présentement, c'est notre usine ici à Saint-Augustin. Il y en a 2, mais c'est celle que je suis présentement là.
le vidéo là, au complet qu'il y avait là. Donc, vous, dans le fond, vous devez pouvoir ajuster puis réparer tous ces équipements-là. C'est sûr que c'est comme présentement là, on a des Allemands qui sont ici pour l'installation des nouvelles emballeuses. On dit 3 mois, 3 semaines. Puis en fin de semaine, on a une formation de 2 jours sur les nouvelles qu'on a présentement sur la ligne numéro 2. Par la suite, j'ai eu une formation de 3 jours sur le chocolat. Donc, le procédé de moulage qu'on a ici, là, on a reçu des formations là, pour répondre aux problèmes à tous les jours. Donc, ça fait pas mal le tour là, Ben, moi, personnellement, ça m'impressionne parce que je me dis que ça prend quand même une bonne capacitation. Puis, il faut être curieux de nature pour Oui. toujours se réajuster là, en fonction des nouvelles technologies. Donc, chapeau pour ça, vraiment. C'est un gros morceau. Non, mais tu sais, moi, si j'ai pour tu sais, être toujours un travail routinier, je serais capable de le faire, mais j'aurais une certaine difficulté. Moi, j'aime ça, tu sais, on arrive, c'est toujours un défi à tous les jours, là. Une journée ici, on sait jamais à quoi s'attendre. Des fois, on peut effectuer des travaux dans l'entrepôt qui est des immenses grues que notre entrepôt automatisé ici contient 19 200 palettes. Là, à la fin de semaine, ben, il y a des maintenances qui sont faites. On sait alors qu'on commence, puis des fois, on sait pas toujours alors qu'on finit, tout dépendant des petits problèmes qu'on peut avoir. Mais en général, là, on essaie de travailler aussi en équipe. On est souvent en équipe de 2. Donc, on essaie de s'entraider. Puis, l'équipe, on s'alentoure de 25 mécaniciens ici à notre usine à Saint-Augustin, sans compter l'autre usine, là, mais présentement, on est aux alentours de 25 mécaniciens, puis il en recherche encore. Donc, on essaie d'avoir de l'aide. Ça allait mieux. On veut avoir plus de bras, mais je trouve ça bien la notion du travail d'équipe parce que j'imagine que quand il y a des bris ou il y a des ajustements à faire, ben vous êtes comme les héros pour réparer le problème. Donc ça doit être important justement la bonne synergie d'équipe chez Biscuits Leclerc. C'est ça, ben c'est sûr, c'est un petit. On arrive, souvent on est appelé quand il y a des problèmes. Donc on reçoit un appel, bon telle machine, tel numéro de machine ne fonctionne pas. L'opératrice ou l'opérateur qui est présentement sur cet équipement-là, ben il va avoir fait son bout de chemin, puis là, il a besoin d'un coup de main. Fait que là, c'est là qu'on est appelé à aller donner un coup de main. Des fois, ça marche pas toujours, mais des fois, on doit poser d'autres questions, mais tu sais, c'est un peu la procédure, là. Pour que ça soit encore plus concret, on pourrait peut-être partager la deuxième vidéo que vous aviez préparée, puis un peu plus en détail là, quels sont les types d'équipements que vous avez. Donc là, je vais vous présenter la vidéo du fameux biscuit château, le biscuit célébration que tout le monde connaît. Et puis qui est un des plus mangés au Canada. Sur cette ligne-là, le biscuit carré et le biscuit rond là, qui est truffé d'une gelée à l'intérieur. Donc, le même équipement, c'est sur le même équipement qu'on fait les deux mêmes types de biscuits. Donc, je vais vous partager ça. Pour éviter peut-être les bris techniques, on va essayer de faire des pauses pour les explications. C'est ça. Puis si vous avez... Ouais. Donc, ici, on est en présence de la machine. Comme vous voulez voir, là, on voit les moules qui se dirigent vers
la section là, pour le remplissage du chocolat. J'imagine qu'il y a quand même beaucoup de normes de sécurité puis des C'est ça, normes de oui. salubrité à respecter. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, côté sécurité, là, les nouveaux équipements, là, je vais en faire un stop. Les nouvelles ont des catégories. Ici, on a des équipements en présence de classe 3. Ça, c'est des types de sécurité qui sont installés dans l'équipement. Malgré ça, lorsqu'on rouvre une porte, l'équipement, selon une procédure, ben on est pour le travail sécuritaire, on a une procédure à respecter. Si on va au-delà de la procédure, je ne sais pas si vous voyez, là, j'ai un donc Oui. je dois verrouiller mon équipement, ma photo sur le cadenas qui va mettre toute hors tension, de tout le risque que la machine soit remise accidentellement en marche. Oui. Donc, ici, on voit la section, là, on voit où la porte, là, c'est ça, on va venir faire un préchauffage du moule juste avant que le chocolat soit déposé dedans. Je pense qu'on Puis, est tous curieux de voir la cascade de chocolat. ouais, c'est ça. Donc, ici, les moules sont préchauffés à 30 degrés, qui est le point là, de... Peut-être faire pour... Oui, ouais, je vais juste reculer un petit peu. Ici, on vient compléter... Oups! Attends, je vais juste reculer un petit peu. Ici, les moules sont préchauffés dans la section de gauche et on vient compléter là, parce qu'on doit être très, très précis là, pour avoir un degré près pour que lorsque le chocolat soit déposé, donc on vient compléter l'ajustement du moule. À la sortie de cet équipement-là, lui, il vient scanner on voit pas, et ils vont venir scanner le moule pour donner la température exacte qui va être affichée sur le panneau d'opération. Donc, ici, on est en présence de déposition du chocolat dans les moules. Donc, Oui. on voit, on fait le remplissage de la Du droppeuse. récipient. C'est OK. ça. Puis, par en dessous, on va venir déposer, le moule va venir se placer en dessous le chocolat qui est déposé dans le moule. OK. On peut peut-être faire pause encore Oui. une fois là, pour Donc, la fluidité du vidéo. Je m'excuse. donc il va arriver parfois, là, l'opérateur va faire ses ajustements, puis là, il va arriver, le chocolat, il est pas tout à fait droit dans mon moule, ben, l'électromécanicien va avoir les accès pour venir configurer exactement, là, tout est configurable dans la machine. Donc, c'est ça, pour faire cela. On va pas repartir le vidéo. Je pense qu'il y a un petit problème technique. On pourra l'ajuster ensuite. Mais c'est vraiment intéressant de voir toute la technologie qu'il y a chez Biscuit Leclerc. Vraiment, c'est impressionnant. On s'aperçoit que le cuit qu'on adore à l'épicerie, c'est conçu de façon vraiment très technologique. Et vraiment, c'est impressionnant. Puis de votre côté, de savoir qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de tout l'aspect mécanique derrière ça, vraiment, c'est très éclairant. Oui. Donc, on va partir une autre vidéo par la suite ou Je pense que pour la fluidité, on va revenir à la vidéo normale. On va cesser le partage d'écran. Oui. Parfait. Donc, tu sais, mais dans le vidéo d'accueil, là, on voyait aussi les robots qui ramassaient les biscuits. Ben, tu sais,
l'électromécanicien doit aller, il y a des ajustements des paramètres de succion, puis va venir paramétrer ça. On a des formations, c'est la machine qui c'est des Français qui avaient venu installer ça il y a 2 ans. On avait eu des formations là, avec eux, là, comment nous aider à ajuster puis même si avec la technologie qu'on a, si on est comme dans un impasse là, sur ben eux-mêmes la nuit, parce que eux sont le jour, on leur donne accès, puis ils viennent dans justement de vision, des choses de même que eux ont accès pour dans notre résolution de problèmes. Il y a une question ici dans les commentaires. Isabelle qui demande en fait si la machinerie est silencieuse ou bien si vous devez porter des casques là, pour... Ben, depuis la nouvelle ligne, ça a été vraiment c'était vraiment un enjeu. Il fallait avoir vraiment des panneaux parce que lorsque le Shaker se dépose, on a un système de vibration de plaque. Puis ça, c'était très bruyant. Et en bas, au premier étage, où la place là, du démoulage du biscuit. Donc, il y a des marteaux qui viennent frapper, arrêter ces plastiques sur plastique. C'est pas métal sur métal, mais c'est plastique sur plastique. Donc, tout l'équipement là a été insonorisé. Puis, on a les opérateurs ont des bouchons, on a nos casques, mais c'est rien de comparable à ce que c'était avant là, la nouvelle installation. Oui, puis c'est ça, j'imagine que plus la technologie avance, silencieux puis accommodant pour la main-d'œuvre. Oui, puis c'est des recommandations là, avec la CSST là, qui va oui, quand on a une machine existante, on doit se conformer, mais quand on a une nouvelle, ben, on doit vraiment faire plus que juste se conformer de ce côté-là. Là. Je vois le temps qui file, Monsieur Marcotte. On va prendre un dernier, peut-être 30 secondes, pour savoir qu'est-ce qui vous motive à travailler comme électromécanicien chez Biscuit Leclerc? Qu'est-ce que vous préférez de votre emploi? Bon, ben dans le fond, c'est un petit peu, comme je disais au début, là, c'est un peu moi, j'ai toujours aimé l'inconnu. Donc, quand on rentre au travail, on sait pas attendre une journée. C'est un petit stress que je me crée, mais ça, pour moi, j'ai besoin de ça. Puis, qu'est-ce qui est le fun ici chez la classe? Ben, c'est qu'on est toujours à fait de point de technologie. Donc, c'est des nouvelles technologies que c'est toujours en constante, voyons comment je pourrais dire, évolution. Donc, on arrive, on installe une machine en 2016, on la sort, on va installer d'autres machines à la même endroit. Puis vraiment être toujours en constante amélioration là, de ce côté-là, puis d'apprendre à tous les jours. Ben pour moi, c'est mon but. Là. Excellent. Puis j'espère que ça rejoint aussi les intérêts des jeunes à la maison. J'espère que ça a pu éclairer aussi beaucoup de personnes qui n'avaient pas nécessairement une idée très claire là, de ce qui est le métier d'électromécanicien. Moi, je réalise vraiment que c'est un métier passionnant et diversifié. Non seulement il y a beaucoup de perspectives d'emploi, mais les tâches au quotidien, ça semble être vraiment intéressant et diversifié, autant au point de vue mécanique qu'électrique. Pour les jeunes à la maison, si jamais vous avez d'autres questions pour Monsieur Marcotte, simplement les écrire en commentaire et on pourra. Et puis en terminant, ben je tiens à vous remercier sincèrement de la part de Genexplo pour votre temps aujourd'hui, d'avoir parlé de votre passion pour votre métier. Puis on remercie également notre partenaire Biscuit Leclerc là, pour avoir été la toute première entrevue de cette nouvelle édition de l'activité. Merci. Merci beaucoup.